Bienvenue sur Manus Dei. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question qui représente la lune dans le songe de Yosef. Le songe où il a vu le soleil et la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Dans Genèse 37, verset 9. Que le Seigneur conduise ce moment. Avant de répondre à cette question, nous allons rapidement voir la descendance de Jacob, donc Jacob ou Israël. Et c'est une image que j'ai trouvée sur Internet. Dans la généalogie de Jacob, dans la descendance plutôt, Jacob, donc, ou Jacob a épousé Léa. Il était chez son oncle Laban. Il a demandé à épouser Rachel. Son oncle lui a dit, ben, tu vas travailler 7 ans pour avoir Rachel. Finalement, il a travaillé 7 ans et est arrivé sur le lit du conjugal, le lit de noces. Il se trouve que c'était Léa. Léa qui était la grande sœur de Rachel. Donc finalement, son oncle lui dit, bah, tu as encore travaillé, il a été dupé par cet oncle-là. Cet oncle lui dit, bah, tu as encore travaillé 7 ans pour moi, et ensuite tu pourras avoir Rachel. Donc il a eu ensuite Rachel. Et par la suite, quand il a quitté son... Voilà, par la suite, après il a pu quitter son oncle, etc. pour élire tranquillement à la maison. Donc on voit la descendance. De Léa, il a eu Ruben, Shimon ou Siméon, Lévi, Juda ou Yehuda, Zabulon, Issachar. De Rachel, avant même d'avoir les enfants au niveau par Rachel, là je dis un peu dans le désordre, mais en gros, voilà, pour vous compreniez, on voit ici Bila. Bila, en fait, c'est la servante de Rachel. Rachel ne pouvant pas concevoir, a envoyé Bila vers son homme Jacob pour qu'elle puisse enfanter, qu'elle puisse lui enfanter. Donc Bila, servante de Rachel, a eu Dan et Nephtali. Zilpa, quant à elle, servante de Léa, a eu Gad et Aser, ou Asher. Donc Rachel a eu comme enfant Yosef et Benjamin. Benjamin, le dernier de la famille, donc vous voyez en français on dit le Benjamin c'est le dernier. Elle a eu Yosef et Benjamin. Donc la mère de Yosef, c'est Rachel. Servante de Rachel, c'est Bila. Voilà, ça c'est l'avant-propos. Maintenant, venons à notre passage, dans Genèse 37, je vais lire à partir du verset 1. Or, Yaakov demeura en terre de Canaan, terre où avait séjourné son père comme étranger. Voici la postérité de Yaakov. Excusez-moi. Yosef, fils de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ce garçon était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Voilà, les concubines Bila et Zilpa, les servantes de Léa et servantes de Rachel pour Bila et Zilpa de Léa. Et Yosef rapportait à leur père leurs mauvais propos. Or, Israël aimait Yosef plus que tous ses fils parce qu'il était le fils de sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, le haïssaient et ne pouvaient plus lui parler avec douceur. Les rêves de Yosef. Yosef rêva un rêve et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez s'il vous plaît ce que j'ai rêvé. Voici nous étions alliés des gerbes au milieu d'un champ et voici que ma gerbe se leva et se tint droite. Et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors ses frères lui dirent, régnerais-tu sur nous et dominerais-tu sur nous? Ils le haïrent encore plus pour ses rêves et pour ses paroles. Il rêva encore un autre rêve, il le raconta à ses frères en disant, voici j'ai encore rêvé un rêve, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as rêvé? Est-ce que nous viendrons, moi, ta mère, tes frères, pour nous prosterner à terre devant toi? Donc, moi, Jacob, ta mère, tes frères, pour nous prosterner à terre devant toi. Ses frères devinrent jaloux de lui, mais son père retenait ses discours, etc. Euh, donc, ensuite, on va un peu lire par la suite, mais on va sauter les passages pour pas faire long. Et donc là, ici, il dit qu'il a, non, Yosef, pardon, voici j'ai encore rêvé un rêve, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et son père Jacob interprète ce rêve, il dit, est-ce que nous viendrons, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Pour que ce passage, en fait, on va aller, avant de donner la réponse. Donc là, on se dit, sa mère, il parle forcément de Rachel,
comme j'ai dit plus tôt, la mère de Yosef, c'est Rachel. Mais si on remonte quelques versets, deux chapitres avant, on apprend dans Genèse 35, Bereshit 35, verset, verset 16, Genèse 35, verset 16, je vais lire. Puis ils partirent de Bethel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement difficile, et comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage-femme lui dit, n'aie pas peur car tu as encore un fils. Et comme son âme sortait, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin ou Benjamin. Donc là, pardon, c'est pas ça, c'est ici. Donc c'est Benjamin le dernier de la famille. Elle accoucha de Benjamin. Elle l'appela Benjamin. C'est ainsi que mourut Rachel et fut ensevelie sur le chemin d'Ephrata. Donc Rachel mourut lors de son accouchement de Benjamin. Mais ici, Genèse 37, on dit, verset 10, on dit moi et ta mère. Jacob dit moi et ta mère. Donc on va tenter de répondre à cette question. Mais qui représente la mère à ce niveau-là? Il y a, donc on dit en français, on dit c'est un anachronisme. En fait, c'est comme, je sais pas la définition devant moi, mais en gros, placer un événement qui n'est pas censé être à cette date-là. Et là, comme on parle de la mère de Yosef, qui est déjà décédée quelques temps avant, on place cet événement, serait un anachronisme, en tout cas pour certains, parce qu'il est passé au mauvais endroit. Donc il y a plusieurs possibilités. Et soit Yaakov, donc le père de Yosef, parlait en tant que mère, il parlait de Bila, comme je vous ai dit tout à l'heure, Bila, servante de Rachel. Soit il parlait de Léa, soit le passage parle clairement de Rachel. Et d'autres vont essayer vont dire quoi pour interpréter ce passage-là? Ils vont dire, ah bah, peut-être, et c'est vrai que dans la Bible ça peut arriver, où les histoires sont peut-être placées après, mais quand on regarde dans le contexte, l'événement se passe avant. Mais là, je ne crois pas personnellement que l'événement se passe avant, parce qu'on voit ici, quelque part ici, au début de Genèse 37, pardon, au verset 1. Or, Israël aimait Yosef plus que tous ses fils, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, le haïssaient et ne pouvaient lui parler avec douceur. Et là, en fait, voilà, c'est vrai que dans nos Bibles, on met des chapitres, des versets, mais il faut se dire qu'à la base, il n'y a pas de chapitre, pas de verset. Donc, et quand on descend, ensuite, quand les frères sont jaloux de Yosef, ils vont comploter contre lui, ils vont le jeter dans une citerne et il sera vendu à des marchands et emmené en Égypte. Et quand ils vont l'emmener, si j'arrive à retrouver, ils vont déchirer sa tunique. Voilà, c'est ici. S'il te plaît, c'est ta tunique. Oui, voilà, non, ils vont ramener la tunique au père, donc à, à Yaakov, ici. Puis ils envoyèrent et fit porter à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui disant, voici ce que nous avons trouvé, reconnais s'il te plaît si c'est la tunique de ton fils ou non. Il l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Yosef a été déchiré, il a été déchiré. Donc ils lui ont raconté que Yosef a été tué, mais en fait il avait été vendu. Donc on voit que tout ce bloc-là, c'est la même histoire. Quand on lit d'une traite, c'est la même histoire. Donc on ne peut pas dire que l'événement a été placé au mauvais endroit. Puis, donc on va se demander, donc au verset 10 de Genèse 37, est-ce que ça représente, je ne sais plus, je sais 37, verset 10 c'est là. Donc comme Rachel est morte, pardon, dans Genèse 35, bah finalement, peut-être que c'est Bila. Je ne crois personnellement pas à cela parce que quand on voit ici dans Genèse 37 au début, verset 2, donc on va beaucoup sauter dans les versets, soyez bien concentrés. Voici la postérité de Jacob. Yosef, fils de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ce garçon était auprès des fils de Bila, des fils de Zilpa, femme de son père. Il était auprès de fils de Bila et fils de Zilpa. Donc Zilpa, servante de Léa, Bila, servante de Rachel. Si c'était vraiment, on va dire, la mère de remplacement,
si Béla était la mère de remplacement, je crois qu'ici on aurait mis directement, il était auprès des fils de sa mère. Et là, on a précisé les fils de Bila. On a vraiment fait une précision. Et les fils de Zilpa. Il y a déjà à ce niveau-là. Premier point. Et deuxième point, on ne voit nulle part dans la Bible, en tout cas, si vous l'avez trouvé une mention de cela, mettez-le moi en commentaire. Je n'ai vu nulle part me concernant dans la Bible un endroit où on voit que Bila est considérée comme la mère de Yosef donc Yosef ou de Benjamin. Donc ici, on voit aucun endroit. Donc je ne pense pas que ce soit Bila. Deuxième hypothèse, celle-ci est une des plus l'hypothèse où on le trouve le plus par rapport aux commentateurs bibliques, ainsi que l'hypothèse de Rachel, c'est de dire ben, finalement la mère de remplacement, ce serait Léa, la première femme de Jacob. Et pourquoi on choisit de dire que c'est là ben, par rapport à Genèse 35, comme on l'a vu, parce que Rachel est décédée en route. Voilà, c'est le seul argument qui pousse à dire que c'est Léa. Pourquoi pas? Cet argument se tient, mais on peut trouver un argument qui soutient le fait que ce soit bien Rachel. Euh, J'ai pris quelques notes. Vous allez voir si je retrouve, c'est ça. Euh, Déjà avant ça, Genèse, attendez, voici, voilà, on revient ici, notre passage clé, Genèse 37, 9, et voici, j'ai encore eu un rêve, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternent devant moi. Une autre façon de pouvoir répondre à cette question, ben, c'est de trouver, ben, justement, si Bila, Léa, enfin, s'est prosterné devant Yosef. Bon, j'ai pris le temps de faire des recherches, j'ai pas trouvé un passage clair qui dit que Léa, ni Bila se soient prosternés devant Yosef, mais on peut trouver des versets qui montrent que les frères se sont bien prosternés. 42, donc Genèse 42, 6. Donc Genèse 42, 6. En fait, voilà, pour la petite explication. Donc, Yosef, vendu en Égypte, il se retrouve en Égypte, il se passe pas mal de choses, notamment il se retrouve en prison à un moment, jeté en prison, voilà, il est jeté en prison parce qu'on l'a accusé de vouloir agresser sexuellement la femme du pharaon. Il se retrouve en prison. Finalement, après, il arrive à interpréter les songes du panetier et attendez, j'ai le titre là, ça sera plus simple, on va mettre les titres, je remonte un peu. Euh, voilà, les chansons, voilà. Donc dans Genèse 40, il interprète les rêves et les chansons le panetier du roi. Ensuite, il interprète des songes de Pharaon. Et si on descend plus bas, voilà, il lui dit que à partir du verset 33 de Genèse 40, il le conseille à Pharaon de choisir un homme intelligent et sage qu'il établira sur l'Égypte, parce qu'il y aura 7 années de disette et 7 années de famine, donc, et voilà, que pendant 7 ans de, de mettre de côté des céréales, voilà, verset 36, et ensuite, comme ça, on pourra faire face à 7 ans de famine. Yosef est établi sur l'Égypte par Pharaon. Donc voilà, pour ne pas sauter pour la compréhension. Et à partir de là, vu que c'est la famine, donc Jacob, ou Jacob en français, père de Yosef, pensant que son fils, pour lui, son fils Yosef est déjà décédé. Mais en tout cas, il envoie ses autres fils aller chercher du blé en Égypte. On ne va pas tout lire pour lire tranquillement à la maison. Et au verset 6 de Genèse 42, qu'est-ce qu'il dit? Yosef est le dominateur de la terre. C'est lui qui vendait le blé à tous les peuples de la terre. Les frères de Yosef vinrent et se prosternèrent devant lui, face contre terre. Yosef vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un danger pour eux. Genèse 42, 6, donc se sont prosternés. Genèse 43, 26, ils sont repartis de... Là, à ce moment-là, il n'y avait pas Benjamin, il n'était pas là avec eux. Ils retournent
Donc Yosef, il leur dit, ben, il leur pose des questions, est-ce que vous avez un père, etc., etc. Il lui dit, oui, nous avons notre père, nous aussi un frère. Et voilà, je vous mets un de vos frères en prison, et pendant ce temps, allez chercher votre autre frère. Euh, Yosef, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, puis Genèse 43, ils se disent, non, non, on peut pas retourner en Égypte. Les fils se disent, non, on peut pas retourner en Égypte parce que y a pas, il faut qu'on ramène notre dernier frère, le plus jeune des frères, sinon voilà, on pourra pas retourner en Égypte. Finalement, ils négocient avec leur père Yaakov, qu'il accepte d'envoyer Benjamin, donc Benjamin, euh, euh, les accompagner en Égypte. Et voilà, il se passe pas mal de choses. Et au verset, donc si j'avais noté 43, 26, quand Yosef fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient dans leurs mains. Donc c'est ses frères qui n'ont pas reconnu Yosef, de leurs mains et se prosternèrent à terre devant lui dans la maison. Il les questionna sur la paix et il leur dit, est-il en paix votre vieux père dont vous aviez parlé? Est-il encore vivant? Et juste avant, il leur amena Shimon. Ils y libérèrent Simeon de la prison. Donc je reviens au verset 27. Est-il encore vivant? Ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en paix, il vit encore. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Yosef leva les yeux et il vit Benjamin, son frère, fils de sa mère. Fils de sa mère. Encore précisé là. Fils de sa mère. Donc sa mère, c'est qui? Rachel. Euh, donc voilà. Là, on voit que tous les, tous les, tous les frères, donc les 11, se sont prosternés devant Yosef. Après, on ne trouve pas de passage où on voit clairement Yaakov se prosterner, mais finalement, après, voilà, plus tard, Yosef va se montrer à ses frères, voilà, ils sont dans la joie, après il va ramener tout le peuple, son père et tout le peuple en Égypte. Et il va aller vers son père, c'est lui-même qui va je ne sais plus si c'est le mot prosterné qu'utilisé, mais en tout cas c'est lui qui va se jeter le pied de son père. Et une autre chose par rapport à l'anachronisme que j'ai oublié, donc Genèse 37, on revient. Genèse 37, c'est important. Euh, Voilà, je veux dire que le passage, par rapport à l'anachronisme, dire que le passage, enfin que ce serait pas un anachronisme, que peut-être que le passage est mal placé. Je ne pense pas pourquoi. C'est en relisant tout à l'heure, je me suis souvenu de ça. C'est qu'on dit bien 11 étoiles. Et les 11 étoiles, c'est les 11 frères. Sinon, on aurait dit 10 étoiles. Voilà, parce que on sait que Benjamin est né. Une fois que Benjamin est né, enfin, sa mère est décédée. Donc, sinon, on aurait dit 10 étoiles. Donc, on comprend bien qu'il y avait déjà Benjamin et qui était là bien présent. Donc, voilà pour cela. Tout le monde s'est prosterné. Donc, on voit pas de traces de Léa ni de Bila pour savoir si elles se sont vraiment prosternées devant lui. Donc, c'est pas grave. On continue. Même au verset 50, j'avais noté pour pas l'oublier. 51, on dit la même chose. Voilà, donc ça, c'est après la mort finalement de leur père, donc de Jacob, Genèse 51. Et les Cananéens, habitant de la terre, voyant ce deuil dans l'air d'Adad, dirent, ce deuil est grand pour les Égyptiens. C'est pourquoi... non, c'était pas 51. Attendez. Je l'ai vu quelque part. C'est bien ça, 18. Ouais, c'est 18, pardon. Voilà. Donc c'est après la mort de leur 50-18, après la mort de leur père, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire, nous sommes tes serviteurs, etc. Donc voilà. Ensuite, pourquoi je dis que c'est possible que ce soit, comment on appelle ça, ce soit Rachel. Autre chose, quand on regarde dans Genèse 46, on va au verset 15.
Genèse 46, verset 15. Voilà. Là, c'est au moment où on fait un peu le listing des. Voilà, c'est Jacob. Si Jacob font les enfants, voilà, etc. On fait un peu le listing de tous ceux qui sont avec Jacob, donc Jacob, le papa. Et on dit, il amena au verset 7, il amena avec lui en Égypte ses fils, les fils de ses fils, ses filles, les filles de ses fils et toute sa famille. Et juste quelque chose qui me vient en tête, dans les enfants là de Jacob, on l'oublie souvent, mais il y a Dina qui était une fille. Là, c'est les fils, mais il y a aussi Dina, la fille. J'en viens ici. Et on remarque que si vous, on va pas tout lire, hein, mais si vous lisez tranquillement à la maison, vous verrez que, par exemple, au verset 15, on dit, ce sont là les fils de Léa qu'elle enfanta à Jacob. Voilà. On va au verset 19, vous allez voir quelque chose. Les fils de Rachel, femme de Jacob. Vous voyez? Femme de Jacob. On va au verset 25. Ce sont là les fils de Bila que Laban donna à Rachel sa fille, et elle enfanta à Jacob, en toute cette personne, etc. En fait, on voit que pour Rachel, on précise femme de Jacob. Vous voyez l'importance de Rachel. Mais quand à Zilpa aussi, on voit ici pour Zilpa au verset 18, ce sont là les fils de Zilpa que Laban donna à Léa sa fille. Elle enfanta à Jacob. 16 personnes en tout. Et pour Léa, la même chose, on précise pas femme, on précise pas mère de Yosef et de Benjamin, mais on précise toujours Rachel comme femme de Jacob. Puis on continue. Euh, est-ce que, maintenant, la question qu'on va se poser, pour pouvoir répondre à la question, est-ce que c'est vraiment Rachel? Ben, y a-t-il un autre endroit dans la Bible où on a ce même cas de figure où on parle de Rachel alors qu'elle est décédée? Je pense que si vous, lecteur de la Bible, vous allez voir dans Jérémie, Jérémie 31, 15, on voit une prophétie de Yirméa, prophète Yirméa, ou Jérémie en français. Il dit, ainsi parle Yahweh, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants et elle refuse d'être consolée à propos de ses enfants car ils ne sont plus. Il faut savoir que Rama, c'est une ville benjamite. Donc c'est une ville de Benjamin. Donc Benjamin, dernier enfant de Rachel. On dit Rachel pleure ses enfants. Comment peut-elle pleurer ses enfants? Là on est dans la ville de Benjamin. Alors que Rachel, dans Genèse 35, est décédée au moment de donner naissance à Benjamin. Comment peut-elle pleurer Benjamin? Elle refuse d'être consolée à propos de ses enfants car ils ne sont plus. Donc vous voyez, déjà on voit, donc si on prend Genèse 37, là, verset 10, de manière charnelle, c'est pas le côté péjoratif, mais de manière charnelle, de dire, ben non, mais Rachel était morte, ça peut pas être Rachel. Ben là, comment Jérémie, des années après le décès de Rachel, peut prophétiser, parce qu'un songe, là il prophétise, mais dans le songe de Yosef, c'est aussi c'est une manière prophétique. Parce que c'est plus tard, on a vu que ses frères se sont prosternés devant lui. Donc c'était vraiment prophétique. Et là, on dit Rachel pleure ses enfants. Comment peut-elle pleurer des enfants? Enfin, peut-elle pleurer Benjamin? Rama, c'est une ville de Benjamin, alors qu'il est décédé pendant l'accouchement. Et cette prophétie va s'accomplir encore des années plus tard, dans Matthieu 2, 18. On va lire à partir du verset 16, les enfants de Bethléem massacrés. Et c'est à partir de là, et donc voilà, j'ai appelé mon fils, oui, c'est de là que, ouais, au-dessus, que Yahushua, en tant qu'enfant, va fuir avec son père Yosef et sa mère Myriam, ou Marie, va fuir et se réfugier en Égypte. Et là, au verset 16, on dit, alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, se mit dans une grande colère. Et il envoie tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était exactement enquis auprès des mages. Alors fut accompli ce qui avait été énoncé par Yirméa, le prophète, en disant,
Une voix était entendue à Rama, des lamentations, des plaintes et des grands gémissements. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Comment Rachel, qui est morte des années, des années, des années, des années avant, je ne sais pas combien de temps avant, on peut dire que Rachel pleure ses enfants. Donc, c'est pas logique. Si on regarde de manière charnelle, on va se dire, ben là, il y a un problème. Bah, c'est la même chose qui se pose dans Genèse 35. C'est le même cas de figure. Ici, Genèse 35, verset 10. Non, Genèse, pardon, j'ai dit 35, alors j'ai voulu dire 37. J'espère que vous m'avez bien suivi. Il le raconta à son père, il le réprimanda, et voilà, moi, ta mère et tes frères, pour nous prosterner à terre devant toi. Ta mère, bah oui, bah c'est Rachel. Pourquoi ça ne pourrait pas être Rachel? Alors qu'on a vu dans Jérémie 31 et dans Matthieu 2 qu'on parle de Rachel alors qu'elle est déjà décédée. Bah, c'est de manière prophétique. Donc c'est bien Rachel. Il n'y a pas de... Et pourquoi on peut confirmer que c'est Rachel? Bah, il a dit ta mère. Il a dit clairement, Jacob à ce moment-là, Jacob il dit ta mère. Et donc il parlait de Yosef, sa mère, c'est qui? C'est Rachel. Et aucunement, à aucun endroit, on voit que Léa ni Bila sont des mères de substitution pour lui. Donc voilà. Donc, pour conclure, Genèse 37, verset 10, Yosef parle bien de sa mère qui est Rachel. Demeurez bénis. À bientôt.